petite fraise Tagana, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. F, mon œuf. Ça va mon œuf? Aujourd'hui séance épaule. Épaule, gars tu pop, pop épaule. Et pas que pop épaule. Donc mon œuf au programme machine, voilà, développer militaire la six machine. Dis-toi que, vas-y, je vais te dire quelque chose, j'ai une petite douleur au niveau de l'infra-épineux, tu vois, c'est un petit muscle au niveau de la coiffe rotateur. Tu vois, je sais pas pourquoi. Après, c'est peut-être mental, tu vois, parce que j'aime bien, mon cerveau, il aime bien me dire, oui, Lukoum, t'as mal là, alors que j'ai pas mal, tu vois. Par exemple, moi avant j'avais tendance à avoir pas mal de tendinopathie au niveau du coude. Et des fois mon cerveau il me fait ouais Lukoum aujourd'hui tu vas avoir mal. Parce qu'en fait t'y penses tellement que t'as mal alors que t'as pas mal. C'est juste ton cerveau il te fait des fausses phases. Tu vois, c'est un mytho genre des fois. Des fois il te fait des pranks. Tu vois, genre dis mais y a pas de caméra et tout. Pourquoi tu me fais un prank comme ça mon œuf? Tu sais, tu lui parles à ton cerveau, n'hésite pas à lui parler. Mon œuf faut que j'aille me moucher là. J'ai des crottes de nez. Je rigole. Bon du coup voilà, j'espère que ça va toi, sinon j'espère que tu t'entraînes souvent aussi. Donc il y a eu pas mal de questions, n'hésite pas d'ailleurs mon œuf. J'ai fait une vidéo hier ou pas? Ah non, hier j'ai fait ma séance course. Avant-hier j'ai fait une vidéo, c'était une séance d'eau. Et il y a eu des questions et tout. Et si c'est des questions un peu plus simples etc, bah, je vous réponds direct en commentaire. Donc n'hésite pas à regarder mon œuf. Ça se trouve je t'ai déjà répondu. Et si je t'ai pas répondu, bah je sais pas, c'est que je t'aime pas peut-être. Ah je rigole mon œuf, j'ai pas vu, ou t'as peut-être commenté un peu plus tard, ou plus tôt, je sais pas, bref. Mais du coup voilà, n'hésite toujours pas à poser ta petite question en commentaire mon œuf. Je sors bientôt un truc. Est-ce que je l'ai dit ou pas? Est-ce que je l'ai dit? Non je l'ai dis pas. Je le dirai peut-être demain ou après-demain. Mais tu sais c'est une formation sur la bioméca. Bah voilà je l'ai dit. Sur la biomécanique mon œuf. Ça fait 27 ans que je travaille dessus. Regarde mes anciennes vidéos où j'étais en Thaïlande, j'en parlais déjà. Qu'est-ce qu'il fait en plein milieu de la route mon œuf? Donc voilà, je suis tellement pressé de sortir cette formation du futur, du seigneur. Bah il fait froid hein. Tu sais que ça me manque un peu la Thaïlande. Tu vas me dire, bah oui, logique, ça te manque, du coup, la Thaïlande, quoi. T'es à la campagne. Parce qu'en fait, c'est juste la température, tu vois. Parce que là, il fait vraiment très froid et moi, je suis vraiment pas habitué à ce genre de température extérieure. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu es comme moi. Moi, je suis un frileux. C'est-à-dire que je sors, j'ai froid, tu vois, mes mains sont toutes congelées. Je peux pas bouger mes doigts. Quand je courais hier, j'étais au bout de ma life. Je pensais qu'il faisait moins 45 degrés, c'est pas possible. Parce que tu sais, quand ton corps n'est plus habitué à un stimulus hypertrophique, bah automatiquement, ça n'a rien à voir avec l'hypertrophie là. Tu sais, le mec est trop matrixé par la prise de muscle, du coup il parle tout le temps de ça. Tu comprends, t'imagines? Bah c'est moi en vrai. En vrai, tu sais que vraiment, genre, tu vois, par exemple, si je parle avec un pote ou quoi, je suis obligé de parler de ça, de la prise de muscle. Est-ce que c'est grave? Genre, mes seuls sujets de conversation, c'est quasiment que ça. Après, je rigole, tu vois, je fais des blagues, mais toujours la prise de muscle. C'est grave? Dis-moi en commentaire, mon œuf, si c'est très grave. Parce que j'ai aucune connaissance sur les autres sujets que ça. Genre vraiment, en fait, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'hypertrophie. Tout ce qui est en rapport avec la prise de muscle, avec le sport. C'est grave, hein? Je vis, je mange ça tout le temps. Je regarde une vidéo, c'est le sport. Tout le temps, mon stuff, bluff, cluff, kush, neuf, kopef, kuss. Bon, voilà, donc je te dis juste le programme. Shoulder press à la machine, Smith machine. Donc tu vois, développer militaire. On va voir si mon épaule, ça va le faire. Normalement, ça devrait le faire. Je sais pas, j'espère. Je touche du bois. Et après je vais faire un reverse five pour l'arrière d'épaule en position raccourcie. Après je fais des élévations latérales sur un banc incliné. J'aime bien le faire en bilatéral parce qu'en unilatéral ça me saoule trop, tu sais, de faire un bras. T'attends 2 minutes, 3 minutes, t'as fait l'autre bras, ça me saoule l'unilatéral. Et après bah du coup j'ai pas le choix mais je fais un oiseau en unilatéral. C'est mon seul exo en uni de la séance. Et comme, enfin pour l'arrière d'épaule en position étirée. Et voilà, après c'est terminado. Donc on va voir comment ça se passe. Et voilà mon œuf, souhaite-moi bonne chance, souhaite-moi bonne séance. Je sais pas si tu t'entraînes toi? Est-ce que toutes les personnes qui me regardent là, à croire que j'ai des milliards de personnes, mais est-ce que tu vas à la salle genre? Bah oui du coup on s'entraîne, t'es con? Non mais est-ce que t'es le genre de personne, tu sais les nouvelles résolutions 2024? Parce que je te dis tout de suite, j'aime pas ce genre de personnes hein. Tu sais les mecs ils font nouvelle résolution, on va s'entraîner, voilà super, et ils s'entraînent juste 2 mois. Si t'as des nouvelles résolutions, gardez toute ta vie, c'est tout le temps les mêmes choses tu vois. Moi par exemple la course à pied, mes nouvelles résolutions, je les avais déjà fait il y a longtemps en fait. Tu commences avant, t'attends pas une date spécifique. Ah là c'est 2024, ça y est il faut que je commence. Non, tu peux commencer 3 jours à l'avance, qu'est-ce qui t'en empêche mon stuff? Mais voilà, tout ça pour dire que si tu fais partie de ce genre de personnes, aller à la salle. Après, je vais finir ma phrase, après je vais te raconter ma vie. Aller à la salle juste les 2 premiers mois et après plus y aller, mais du coup c'est blindé à chaque fois les basic frites. Et là ce que je voulais dire du coup, je me suis coupé la parole, tu sais le mec se parle et se coupe la parole tout seul. Bah moi j'y vais dans les horaires où il n'y a pas beaucoup de monde tu vois. J'y vais aux alentours de 13 h. Donc automatiquement si tu vas dans ces horaires là,
bah ça freestyle, ouais. Ça freestyle, ça veut rien dire, c'est une expression ça. Putain, je suis pas normal mon Steph. Mais voilà, bon du coup on se retrouve à la salle de sport, je vais faire mon petit échauffement, coiffe, rotation interne, rotation externe, rotation abduction, antipulsion, tu vois, je fais un petit peu de partout. Comme ça les épaules, je chauffe un petit peu tous mes muscles autour de mon épaule, comme ça, toute la petite coiffe là. Et après, voilà, c'est fini. Après je fais des petites flexions, extensions de coude à la poulie aussi. Tu vois, je varie, supination, pronation, prise neutre. Et c'est tout. Tu comprends ? Et après je fais ma petite montée en gamme. La montée en gamme en fait c'est ce qui me dure le plus longtemps. Tu vois, on voit que j'ai pas énormément de séries dans mes séances. Mais ce qui est le plus... Non, c'est pas du tout le plus long, mais ça prend beaucoup de temps. C'est la montée en gamme. Et en gros, je le fais sur tous mes exercices. J'en ai déjà parlé en plus de ça. Mais si tu m'avais pas entendu ou quoi, pas écouté, entendu, tu sais, le mec regarde mes vidéos, m'entend pas, il se bouche les oreilles. Mais la montée en gamme, ça, je te conseille de le faire toujours sur les premiers exercices. Et comment ça se passe? Par exemple, tu fais 100 kg développé couché, admettons, hein, tu fais peut-être pas de développé couché, on s'en fout. Et donc, tu vas monter genre 20, tu vas faire barre à vide, 12, 15 reps. Après, tu montes à 10 de chaque côté, tu es à 40, tu fais 10 reps. Après, tu es à 60, tu fais 7 reps. Après, tu es à 80, tu fais 4 reps. Et après tu t'arrêtes, ta dernière montée en gamme elle est à 90 on va dire. Et tu fais une ou deux reps, tu vois. Pas pour tu vas pas faire du 10 reps à 90 kg, sinon pour ta série de travail à 100 t'es foutu, tu vois. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Je dis beaucoup, tu vois. Mais c'est important à faire parce que au moins tu es vraiment focus à fond sur ta série de travail. Surtout quand t'as un bas volume comme moi. Là moi j'ai pas le droit à l'erreur, tu vois. Mais purée, mais je dis que tu vois, je viens de remarquer mon œuf. Par exemple sur le shoulder press, sur le développé militaire, la 6 machine, je fais que 2 séries par semaine. Et donc j'ai pas le droit à l'erreur. Comme le hack squat, oh j'allais dire tu vois. Comme le hack squat, je fais que 2 séries par semaine. Donc si je fais pas ma petite montée en gamme, je commence direct et admettons voilà, j'ai une mauvaise technique, je gère mal ma standardisation, mais je suis foutu. Parce que les montées en gamme elles te permettent aussi de voir l'énergie que tu as le jour J. Si par exemple tu te sens faible, si tu vois que la barre ne monte pas aussi vite que prévu, tu sais pendant ton petit échauffement, bah là faut se poser les bonnes questions. Ok mon stuff, donc c'est pour ça vraiment très important à faire. Après je te demande pas de le faire sur les petits exos en fin de séance, moi je le fais parce que vas-y je suis une petite flippette et je préfère toujours, genre c'est un... Vas-y j'ai pris juste une habitude tu vois. Oh j'ai dit tu vois, c'est juste une habitude que j'ai pris et t'as pas forcément besoin de le faire juste sur les gros exos polis tu vois. Je te jure que je fais pas exprès mon œuf. Bon bref, on se retrouve à la salle de sport pour le premier exercice de la séance, allez let's go. Bon mon stuff, série de travail comme prévu, bon 30 kg, là cette fois-ci j'ai... En fait la semaine dernière j'avais eu un petit problème, j'avais fait, je crois que j'ai fait 6 reps et le problème c'est que le banc... Ah oui j'étais trop loin de la barre en fait, tu vois j'étais trop loin, du coup automatiquement en fin de mouvement je poussais comme ça, genre comme un développé couché au lieu de pousser verticalement, voilà je poussais limite horizontalement, tu vois ce que je veux dire. Donc là on va assurer, on va réessayer de bien restandardiser cette première série. Donc je sais pas combien de reps je vais faire là, le minimum ça serait 6 à réaliser, parce que je pense que j'ai fait 6 reps. Et après je pouvais réaliser la 7ème mais le banc a bougé. Donc là j'ai dit vraiment à ça à l'aide de mes connaissances, je me rappelle plus du tout. Donc là on va voir ce que ça donne, souhaite-moi bonne chance et c'est parti. T'es là, hein. Alors mon œuf, est-ce que j'ai fait 6 reps la semaine dernière? Ça m'étonnerait. En fait je vais regarder le rush de la semaine dernière et je te dis ça de suite si j'ai fait 6 reps. Parce que si j'ai fait 6 reps, là je viens de faire 4 reps mon œuf et je vais me suicider. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre 5 minutes. Ok. Je suis un peu dégoûté, je pensais que vraiment j'allais faire plus que ça. Mais je sais pas, je me sens pas bien aujourd'hui. Je sais pas, tu vois, j'ai pas la niaque comme d'habitude. Est-ce qu'il est stable le banc? Non il est pas stable, putain. Tu sais que j'ai rajouté, je sais pas si tu vois sur la caméra, mais j'ai mis une haltère devant et une haltère derrière pour vraiment éviter que le banc bouge dans tous les sens, vu que j'ai tendance à avoir un gros leg drive pendant l'ensemble de mes exercices, tu sais, je pousse de fou. Donc c'est pour ça que j'ai mis, mais là ça sert à rien en fait, la haltère vient de se barrer. Là j'ai pas du tout utilisé mon leg drive, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas mon œuf, je suis un petit peu... On va regarder le rush de la semaine dernière. Et voilà mon stuff. Allez c'est parti, je te dis ça juste après pour la prochaine série, let's go. Bon mon œuf, du coup j'ai fait exactement le même perf que la semaine dernière. Ça, je suis réjoui, j'avais fait 6 reps, là j'en fais 4. Non, la semaine dernière j'ai fait 4 et la 5ème, j'ai arrêté parce que j'étais trop loin. Et là j'ai remarqué que j'étais encore un peu trop loin parce qu'en fait j'ai changé de Swiss machine par rapport à la semaine dernière. Mon œuf, je suis vraiment trop dégoûté parce qu'il y a quelqu'un à l'autre. Donc automatiquement ma standardisation elle est légèrement perdue parce que le banc, tu sais, j'avais écrit sur mon téléphone pour te dire, tu vois, que je te mytho pas et je trouve pas des excuses de pourri.
mettre le bout de son banc plutôt proche de la ligne au sol, garde un espace de la longueur de son Samsung. Donc là j'ai un Samsung dans ma main, c'est-à-dire que je mets le Samsung au sol et je sais exactement la longueur qu'il y a entre la ligne et le banc. Mais du coup t'es un gros bricoleur, c'est pas possible. Non mais sans ça, eh ben, je suis trop loin ou trop près. Et là, vu que c'est une autre Smith Machine et c'est pas les mêmes lignes au sol, voilà. Là, je sais pas ce que tu as dans ton écran. Est-ce que derrière ton écran, tu m'insultes, tu me dis, Loukoum, vraiment, c'est quoi ce bordel? Pourquoi tu bricoles comme ça? Mais dis-toi que c'est vraiment le développé militaire, c'est vraiment le seul exercice où j'ai mis autant de remarques. Genre, j'ai mis 6 remarques sur le truc. Tu veux que je te dise? Mettre la sécurité au numéro 9. Voilà, donc là, je suis au numéro 9. Mettre une haltère à l'arrière du banc et une à l'avant. Bon, ça, je pourrais m'en rappeler, donc j'aurais pas besoin de le noter. Incliner le banc en voyant 3 trous. Donc là, je vois 3 trous, j'incline le banc. Bon, j'aurais pu dire à 70 degrés aussi, bref. Mettre pied sur la barre orange, tu vois. C'est grave ou pas? Est-ce que c'est grave? Tu me dis ce que tu en penses. Bon bref, là du coup on est redescendu à 25 kg comme la semaine dernière. Et on va essayer de faire 7 répétitions. Donc là logiquement la barre est beaucoup plus proche de moi. Fais attention quand tu fais ton développé militaire à la Smith Machine pour éviter de faire le gros bêta comme moi. C'est d'avoir la barre vraiment proche de ton corps le plus possible. Parce que si elle est trop loin, automatiquement tu vas pousser comme ça. Et là ton bras de levier va être impossible. Enfin va être beaucoup plus grand. Et automatiquement tu vas pas réussir à réaliser ta dernière rep. Parce qu'au début tu vois c'est facile. Mais les dernières il faut vraiment que tout soit bien aligné, tu vois. Donc c'est parti, la semaine dernière j'ai fait 7 reps, là je sais vraiment pas ce que je vais faire. On va essayer de se mettre dans le mood. Je sais pas si je peux utiliser mon leg drive à fond, mais bon, on va voir mon œuf. Allez, c'est parti. Allez gros. Putain. Ouais, mon œuf. Bon. Encore une fois, bon, j'ai fait exactement le même nombre de reps que la semaine dernière. J'aurais pu l'avoir, mais le problème c'est que ce banc, tu vois, j'ai vraiment envie d'en dire un gros mot. J'ai vraiment envie d'insulter ce banc. Mais en fait, c'est juste que j'ai mal placé l'haltère. Je sais pas comment je vais faire pour éviter que le banc bouge. Tu vois qu'à la fin, je voulais utiliser mon leg drive pour la valider, même en trichant un petit peu. Mais là, j'ai pas pu parce que le banc, je sais pas si t'as vu sur la vidéo, mais le banc il a voulu bouger dans tous les sens. Si je continuais, là, franchement, je pense que j'aurais été retourné. Donc voilà, j'ai fait le même nombre de reps que la semaine dernière, sauf que là, je pense que j'aurais pu l'avoir la 8ème, honnêtement. Mais bon, c'est pas grave mon stuff. Là, je fais que 2 séries sur cet exercice de toute façon. Et on passe directement pour l'arrière d'épaule. Allez, let's go. Bon, mon stuff, mon bœuf, mon keuf, mon œuf, mon ref, mon teuf, mon stuff, mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon teuf, mon chef, mon œuf, mon puff. Série de travail, 35 kg plus petit poids, comme la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai fait 5,7 reps. Là, objectif, aujourd'hui, 6 reps minimum. Là, si je progresse pas, je pense que je chiale. Parce que j'ai pas de raison en soi. Tu sais, j'avais dit que j'avais une petite douleur. En vrai, c'est passé avec les séries de chauffe. Mais là, mon œuf, si je réussis pas 6 reps minimum, franchement, je chiale. Hein. Genre vraiment, je sais pas ce que je fais, mais voilà. On souhaite moi bonne chance, bon courage, beaucoup, bisous, ciao. Deux. Trois. 4. 1, 2, 3. On arrête là mon œuf, ouais. Waouh. Bon, on est 9. C'est le plus beau jour de ma vie. Je suis trop content, tu sais que je pensais pas que j'allais réussir, genre je sais pas. Tu sais, je me suis dit aujourd'hui, vas-y, je suis un peu fatigué, mais non, 7 reps, let's go. Une rep,3 de plus que la semaine dernière. J'espère que t'es super content, là, que t'es sur ton lit, tu sautes comme ça. Voilà, tu sautes pendant la vidéo, t'es en train de regarder ma vidéo comme ça. Et tu sautes sur ton lit. Pourquoi j'imagine des trucs comme ça, mon stuff? Bref, j'ai fait 7 reps. C'est champagne, là. Moi, j'arrête ma séance, moi, j'ai fait ma surcharge progressive. Voilà un exemple de surcharge progressive. Ah oui, on m'avait posé une question. Moi, c'était pas sur YouTube, c'était sur TikTok. Parle-nous de la surcharge progressive. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur ça. Donc là, à l'heure où sort la vidéo à 17 h, normalement, si tout se passe bien, mais normalement, il y a toujours des imprévus, donc elle va pas sortir à 17 h, bah, je vais essayer de sortir une vidéo sur la surcharge progressive, un petit exemple. De toute façon, c'est très facile. Et là, tu vois, c'est un exemple. Regarde, je vais te... en avant-première, mon œuf. Donc là, j'ai fait 7 reps, ok. Je pense que la semaine prochaine, je vais garder la même charge et je vais essayer de faire 8 reps, voire 9, ça serait cool, 9 reps. Et dans 2 semaines, j'augmenterai la charge et je redescendrai à 4 reps minimum. Toujours se fixer une fourchette de répétition minimum. Là, en l'occurrence, c'est 4 parce qu'il n'y a aucun intérêt à vouloir réaliser en dessous de 4 répétitions. De toute façon, tu as regardé 100 fois mes vidéos, tu sais maintenant, je vais pas te dire pourquoi. Mais
Mais voilà, donc là 7 reps c'est parfait. On passe à 3 minutes de repos. On est parti du coup encore, je fais 2 séries comme ça. Allez, let's go. Allez mon œuf, là la semaine dernière, la deuxième série, j'avais fait 35 kg pour 6,7 reps. Et là du coup, tu sais, à la première série, j'ai fait 35 kg plus j'ai rajouté un petit poids là. Je sais pas comment ça fait, c'est pas écrit, mais je pense que c'est 2,5. Donc là, on va garder la même charge que la première série. Et on va essayer de faire 4-5 reps minimum. Si je refais plus de 6,7 reps, ça serait incroyable, mais honnêtement, je pense pas, tu vois. Genre, j'ai déjà progressé d'une demi-rep sur la première série. On verra de toute façon mon stuff. Allez, c'est parti. Fou-le. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3. Bon, 6 reps mon œuf. Franchement ça va, je suis content. Tu vois que je tente pas la première série, j'ai pas tenté la dernière aussi, là aussi. Pourquoi à ton avis? Parce qu'honnêtement je pense pas que j'aurais réussi à réaliser la répétition complète. Tu vois, je sais gérer un petit peu mon RPE maintenant. À force de réaliser cet exercice. Bon, cet exercice ça fait 3-4 semaines que je suis en France, mais avant je le réalisais déjà. Donc je sais quand je suis à l'échec à peu près, quand il me reste vraiment plus de reps. Là en l'occurrence je pense qu'il me manquait une demi-rep, tu vois. Enfin 0,5 reps à capter. Donc je préfère pas la tester, comme ça je garde un peu de jus pour la prochaine série. Et là c'est bon, ça me fait 6 reps. Et voilà mon stuff. Du coup pour la prochaine série, je pense que je vais bêcher. Le verbe bêcher, ça existe mon stuff. Je pense que je vais baisser la charge à 35 kg. Je suis heureux mon œuf. Bon après le shoulder press, techniquement je fais encore n'importe quoi sur cet exercice, j'ai pas réussi à ma standardisation. Là normalement la semaine prochaine, j'ai pas d'excuses pour le développé militaire, la assist machine. Je dis shoulder press, c'est pas ça, mais t'as compris de toute façon. Voilà, après techniquement j'ai progressé, c'est juste encore une fois le banc s'envole. Qu'est-ce qu'il veut ce banc? Pourquoi il veut s'envoler comme ça? Il m'aime pas. Je vais mettre de la glue sur mon cul. De la glue au sol comme ça, t'inquiète pas que il va plus partir de moi, il va plus s'envoler. Bon mon œuf, on est parti du coup pour la dernière série, pour le reverse fly. Et voilà, let's go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bon, mon stuff, mon œuf, mon keuf, mon bœuf. Là, j'ai fait, je prends 14 kg. La semaine dernière, j'ai fait 6,7 répétitions. C'est-à-dire que je fais 6 reps. Et la dernière, j'étais là, tu vois. Et après, j'ai fait des répétitions partielles, j'en ai fait 2. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de valider 7 répétitions. C'est-à-dire à la place d'être là, lors de la 0,7e, là, je suis là. Et là, ça fait 7. Tu vois. Oh, je vole. Je m'envole, mon œuf. Mon œuf, je m'envole. Aide-moi, je fais marathon. Alors, c'est parti pour la série de travail, mon stuff. Let's go. Bon mon œuf, j'ai validé la 7e répétition, je suis content de moi. La 8e en fait, tu vois, je pense que j'étais à 7,8. Parce que la 8e j'étais à 2 doigts aussi, mais bon. Genre vraiment à 2 doigts, c'est-à-dire que je mets 2 doigts comme ça. 1, 2. Donc il y a vraiment ça, tu comprends? Donc bah c'est bien, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. 7 reps, 7,7. Ok, j'écris 7,7 comme ça la semaine prochaine, bah, je te dirai exactement la même chose. Si la semaine prochaine tu vois que je triche, et que je te dis ouais j'ai fait 5 reps la semaine dernière et là je progresse de 2 reps, oh my god, c'est à dire que je suis un menteur. Je suis pas un menteur moi, je mens pas, ok. Donc du coup, tu as vu, je suis essoufflé mec. Mon 9, je fais 9 reps, je suis essoufflé. Enfin 7,7 et après tu sais j'ai fait 2 répétitions partielles. J'aime bien faire des répétitions partielles sur les élévations latérales. Je crois que c'est un des seuls exercices où je l'ai fait, je crois. Je sais pas, j'ai pas envie de m'arrêter là. Je préfère continuer un petit peu. Je suis un petit fou et après dis-toi que j'ai que 2 séries. Donc on passe directement pour 4 minutes de repos. Je fais 4 là. C'est pas 3 que je fais normalement. J'ai écrit 4, on va attendre 4 quand même parce que voilà. Et on se retrouve pour la prochaine série. Let's go mon stuff.
Bon, mon stuff, j'ai fait 8 reps à 12 kg la semaine dernière. C'est bizarre, non? 8 reps. Jamais je vais faire plus de reps là. Non, t'en penses quoi? Parce que là j'ai fait 14 kg 7 reps, 12 kg 8 reps. Voire plus. Non mais mon œuf, je suis pas un super héros non plus. J'ai pas une cape. Est-ce que j'ai une cape? Non, j'ai pas de cape, donc je suis pas fort. On va voir ce que ça donne mon œuf. Souhaite-moi bon courage. Bon bah mon œuf, je suis un super héros, 10 reps j'ai fait what the fuck. Je pensais pas que ça allait être possible mais je les ai fait. 2 reps de plus. Et tu vois la phase excentrique je l'ai contrôlée, tu vois, je l'ai pas relâché complètement, je faisais pas. J'ai plus d'épaule là, je suis juste monté. Tu vois la phase excentrique avant je ralentissais sur 3 secondes. Je restais une seconde en isométrique mais ça m'a gonflé. Tu peux le faire ou tu peux ne pas le faire, tu vois, comme tu veux, le temps sous tension en fait, à partir du moment où tu es proche, voire à l'échec, ça change absolument rien parce que le but c'est d'avoir une tension mécanique suffisamment importante et de recruter un maximum de fibres musculaires. Et dans les deux cas, si tu es proche, voire à l'échec, bah, tu recruteras toutes tes unités motrices. Enfin, possible justement, pas toutes, parce que c'est pas possible. Voilà mon œuf. Du coup, on se retrouve pour le prochain exercice pour l'arrière d'épaule. Allez, c'est parti. Bon, mon œuf, mais du coup, t'étais pas censé faire l'arrière d'épaule, là, t'es un gros menteur ou quoi, mon keuf? Non, en fait, tu vois, j'ai commencé à faire mon arrière d'épaule, tu sais, en unilatéral, je fais comme ça. Et là, je fais, ah, il y a un petit peu mal, là. En fait, je sais pas, mais ça me fait très mal ce mouvement, le fait de faire ça. Tu vois, je sens un petit truc, et avec une charge, surtout que je mets lourd, laisse tomber. Oui, mais du coup, me fait des séries de 55 répétitions, t'auras pas mal. Même avec ça, je te jure, j'avais testé à 5 kg et je sentais un petit truc. Donc, dans ces cas-là, il faut mieux écouter son corps et reporter à l'exercice la prochaine fois, c'est pas grave. J'ai assez de volume pour mes deltoïdes postérieurs. D'ailleurs, on va directement changer de question. Là, tu vas me dire, mais assez de volume, mais t'as que 3 séries, n'importe quoi. Mon œuf, lors des exercices de tirage, ton deltoïde postérieur travaille. D'ailleurs, je vais répondre à la question de Gann 50 40 82 qui a été posée hier, avant-hier. Salut mon œuf, petite question. Il vaut mieux mettre plus de séries pour quel faisceau du deltoïde? Force à toi et lâche rien. Merci mon stuff, mon keuf, mon œuf, mon bœuf, mon ref, mon teuf. En fait, regarde, je vais te dire un truc tout bête. Là, je viens de te dire un truc de fou déjà juste avant. Là, je t'ai dit que mon arrière d'épaule, j'ai fait que 3 séries. Sauf que c'est pas vraiment vrai parce que mon arrière d'épaule a été stimulé lors des exercices de tirage. Parce que ton arrière d'épaule est responsable de la rétropulsion de l'humérus, c'est-à-dire amener ton humérus vers l'arrière, ok? Voire l'abduction horizontale, c'est-à-dire faire ce mouvement-là. Et donc, c'est-à-dire que ton deltoïde antérieur, eux, sont responsables de l'antépulsion. Okay, donc tous les mouvements où tu vas faire une antépulsion, par exemple sur un développé couché, il va travailler, sur des dips, ils vont travailler. Et juste les deltoïdes moyens, sur quel exercice ils vont travailler, ils vont pas être assez stimulés lors des exercices de poussée et de tirage. Et pour vraiment bien les travailler, il va falloir faire des exercices d'isolation. Parce que malheureusement, le volume que tu vas avoir avec tes exercices de poussée et de tirage ne vont pas suffire pour travailler tes deltoïdes moyens, contrairement aux deltoïdes antérieurs et deltoïdes postérieurs. Après, ça va dépendre de ton niveau et de ta génétique. De ton niveau, je m'explique, quand tu es débutant, tu n'as pas besoin de te focaliser à vouloir travailler l'arrière d'épaule ou l'avant d'épaule parce qu'il va être très bien stimulé avec les exercices que tu vas réaliser dans ta programmation. Donc tous les exercices de poussée, de tirage. Cependant, pour les deltoïdes moyens, tu vas devoir intégrer un exercice d'isolation, des élévations latérales parce qu'il ne va pas être autant stimulé avec les exercices de poussée et de tirage. Tu vois, je me répète. Ensuite, le niveau et la génétique. Il y a certaines personnes qui vont avoir des deltoïdes postérieurs de fous furieux, ils n'ont jamais fait un exercice d'isolation dessus, tu vois. C'est parce que en fait, juste avec les exercices de tirage, ça suffit pour les développer. T'as pas forcément besoin de réaliser d'exercices d'isolation, tu vois ce que je veux dire. Et pour une personne qui a ni génétique, qui est juste intermédiaire avancée, ce qu'elle va devoir faire, c'est tout simplement réaliser des exercices d'isolation. Et donc là, ta question, parce que je parle, mais je te dis pas. Il vaut mieux mettre plus de séries pour quel faisceau du deltoïde. Donc ça va dépendre de ton niveau et ta génétique. En fait, si, je le dis depuis tout à l'heure la réponse. Niveau, si t'es débutant, on s'en fout, te complique pas la vie à mettre des exercices d'isolation pour deltoïde antérieur ou deltoïde postérieur. Ok, deltoïde moyen, vas-y fonce. Et si tu es d'un niveau intermédiaire avancé, dans ce cas-là, je te conseillerais si tu n'as pas une super génétique pour les deltoïdes postérieurs, de les travailler en isolation. Donc tu fais un exercice que je t'ai montré, un reverse fly ou un oiseau poulie en unilatéral ou peu importe, un type d'oiseau. Et pour les deltoïdes antérieurs, encore une fois, tu peux mettre un travail dessus, mais dans la grande majorité des cas, la génétique de la grande
la plupart des personnes vont avoir des deltoïdes antérieurs bien développés à cause des exercices de poussée, tu vois. On est tous bien conçus, à chaque fois, tu vois, c'est très rare de voir quelqu'un qui a un retard deltoïde antérieur, mais c'est possible, et c'est peut-être ton cas, mon œuf. Donc ça, je peux pas te dire si je vois pas ton physique, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, donc niveau génétique, et c'est bon, j'ai répondu à ta question. Et pour les deltoïdes moyens, bien évidemment, tu mets du volume dessus. Tu pourras pas te contenter à faire jamais d'abduction de l'humérus, jamais de faire ce mouvement-là de ta vie. Tu es obligé d'en faire un, parce que sinon, tu travailleras jamais tes deltoïdes moyens. Même pour une personne qui a une superbe génétique deltoïde moyen, malheureusement, elle va devoir les travailler, parce que tu peux pas avoir des gros deltoïdes moyens en faisant rien. Tu vois, tu vas en avoir des bien développés, mais si tu veux encore plus les développer, il va falloir les travailler. C'est pas comme les deltoïdes postérieurs où, avec les exercices de tirage, tu auras une bonne stimulation. Bref, ça fait longtemps que je parle juste de deltoïdes. Là, j'espère que tu as pas mal à la tête, mon stuff, mais je t'ai répondu. Voilà, plein de petits bisous. Alors, petite question de Julien. Salut Loukoum, L-O-U-K-O-U-M. Comment c'est possible de me parler comme ça, là? C'est Loukoum, pas Loukoum. Ok, on me mange pas, moi je me mange pas. Non, je me mange pas, on me mange pas. Je suis en déplacement pro toute la semaine et je finis tard le taf, ok. Je peux m'entraîner que 3 fois par semaine et à la suite, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche. Le reste du jour, il peut pas. Que me conseilles-tu comme type de programme pour optimiser au max mes séances? Merci, point. Donc là, je vais te dire, mince, mes clés, elles sont là. Derrière l'écran, donc tu as entendu, il peut s'entraîner que vendredi, samedi, dimanche. Le reste du temps, il peut pas s'entraîner, c'est pas possible avec le taf. Donc derrière ton écran, je t'invite à dire une type de séance. Vas-y, dis-le. Je t'entends pas. Ah bah je t'entends pas. Bah parle. Bah je t'entends pas. Non, en vrai, je vais te dire. Le but, tu vois, ça aurait été bien. Je sais pas, je connais pas ton niveau, mais si tu débutes, moi, je pars toujours du principe de faire une fréquence d'entraînement. Je fais un demi-tour 2 fois dans la semaine, ok, pour vraiment apprendre l'aspect technique, etc. Donc je connais pas ton niveau encore. Mais malheureusement, on va partir du principe que tu peux pas travailler tes groupes musculaires 2 fois dans la semaine. Parce que c'est que vendredi, samedi, dimanche. Si tu fais vendredi pec et dimanche, là je vais faire un fuck si je lève ce doigt là. Mais je vais pas le faire. Ah, je peux pas le faire. Je peux pas faire ce doigt là. Vendredi pec et dimanche. Ouais. Allô, oui, je suis au téléphone, je te rappelle après. Oh vas-y frère, je suis trop bizarre là, un petit peu. Faut arrêter un petit peu comme ça. Si vendredi tu fais pec et dimanche tu fais pec aussi, t'auras qu'un jour de repos, c'est pas bon. Donc malheureusement tu peux pas te permettre de travailler tes groupes musculaires 2 fois dans la semaine. Et ce que tu peux faire comme programme d'entraînement, c'est tout simplement un push-pull leg. Pec, épaule, triceps, dos, biceps et jambes. Dis-moi ce que tu penses en commentaire, mon œuf. Ce que tu penses du programme, ce que tu pourrais lui faire, ce qu'il penserait. Mais en vrai, c'est la meilleure alternative. Après, t'as pec dos, bras épaule. Tu vois, la Arnold Speed, tu sais, t'as pec dos, bras épaule à la fin. Moi, je suis pas trop fan parce que lors des exercices pec dos, bah tes épaules et tes bras vont être sollicités. Et le lendemain, tu tapes tes bras et tes épaules. Donc ça, je suis pas fan. Et donc, je vois que ça. Pec dos ou après travailler les épaules avec les jambes, mais laisse tomber. Moi, tu vois, les jambes, je pars du principe que j'aimerais vraiment pas travailler les jambes avec le haut du corps dans ma life. Et jamais je programmerai ce genre de séance, à part si vraiment il y a un cas spécifique, il peut pas, en fonction de sa programmation, tu t'adaptes. Mais sinon, c'est vraiment chiant. Genre, je sais pas ce que t'en penses, mais par exemple, tu tapes un hack squat et tu fais avec des pecs ou des bras, mais c'est trop chiant dans la même séance. Déjà, tu dois t'échauffer le haut du corps et le bas du corps, donc ça va durer 3 plombs. Et voilà, c'est relou. Mais du coup, poulet, pour répondre à ta question, tu fais vendredi pec, épaule, triceps, samedi dos, biceps et arrière d'épaule. À part si t'es niveau, tu vois, bah voilà, ça répond à la question d'autres. Donc si tout dépend de ton niveau, ta génétique, tu sauras quoi faire. Et dimanche, bah tu fais les jambes, ok, jambes, donc jambes, fessiers, quoi, quad, ischio, fessiers et mollets. T'as capté mon œuf? Voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question, à vos questions. Bon, les autres questions, j'ai répondu à tout. Hein. Ce matin, je me suis levé, j'ai fait. Bah, en fait, je réponds tout le temps à vos questions. C'est juste là, par exemple, s'il y a quelqu'un qui pose une question sur la vidéo d'il y a 2 jours, je vais pas y répondre parce que déjà j'ai pas vu. Et parce qu'il y a cette vidéo qui va sortir, tu vois ce que je veux dire, donc il y a d'autres questions. Et je suis pas comme ça derrière mon écran. Alors est-ce que je fais du big box? Regarde. T'as vu? Je suis un beatboxer en fait. Moi dans ma vie, quand j'étais petit, je voulais faire du beatbox. Et j'ai remarqué qu'il y avait des gens très très forts et moi j'avais pas les compétences. Du coup c'est pas forcément ma passion. Moi c'est vraiment l'hypertrophie musculaire. Bon mon œuf, du coup on se retrouve demain pour une séance bras. J'espère que cette douleur à l'épaule ça ira. En vrai pendant ma séance, enfin tu sais c'est pas l'épaule, c'est là, enfin si c'est un muscle au niveau de l'épaule, tu vois, c'est un muscle de la coiffe. Mais là j'ai pas eu de douleur pour le développé militaire, pour l'arrière d'épaule, reverse fly et les élévations latérales. Mais pour vraiment cet exercice là où je viens chercher un étirement, ça me fait un petit peu mal. Je sais pas pourquoi. Mais du coup je vais attendre, hein. C'est pas très grave mon œuf, hein. Tant que voilà, je peux continuer à faire mes séances. Là c'est juste j'ai pas préféré prendre le risque, j'aurais pu faire l'exercice mais je voulais pas. Tu vois, pourquoi prendre le risque en soi? T'es d'accord avec moi? Genre pourquoi se blesser? T'imagines, je me blesse, je fais plus de vidéos mon œuf. Je fais comment? Je fais plus de vidéos et je m'entraîne plus surtout. T'imagines, je m'entraîne plus, mon œuf, je pleure. Tu vois, moi il y a aucune. Moi ce qui est bien c'est que vu que c'est ma passion, la prise de muscle, m'entraîner,
bah ça me demande aucun effort. Genre vraiment, tu vois quand t'as envie absolument de regarder une vidéo YouTube, enfin non, quand par exemple t'es dans ton canapé et tu regardes la télé, genre ça te demande aucun effort, tu vois, genre tu t'en fous, tu t'assois comme ça. Mais moi c'est la même chose, le fait d'y aller, parce qu'après ça demande de l'effort, tu sais quand t'as l'échec, mais je kiffe ça, genre. Ça c'est un pouvoir, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de motivation, tu vois. Mais c'est tellement devenu une discipline, genre le fait d'y aller toutes les semaines, que bon c'est normal, c'est comme si je me brosse les dents. Après je me brosse les dents qu'une seule fois par mois, mais ça c'est pas trop le sujet. Parce que tu sais, il faut vraiment économiser un petit peu ces brosses à dents. Et tu sais avec l'écologie, faut vraiment... je déconne mon œuf, je déconne, te brosse pas les dents qu'une fois par mois aussi, hein. Me recopie pas. Hein. Bon mon œuf, on se retrouve demain pour une séance bras. Je te fais plein de petits bisous. Et voilà. Allez, ciao, on rappelle les coups.